qui ont été établis dans l'église. On a le souk, on a plein d'activités le vendredi, on a l'activité des jeunes. Après, il y a souvent des soirées chez le frère Yannick ou bien chez quelqu'un d'autre. Toutes ces activités que nous avons, qui ont été établies, ce n'est peut-être pas la meilleure façon ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire, ce n'est peut-être pas les meilleures activités, mais ce n'est pas dans ça que Dieu travaille. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de nous aligner à la direction qu'il a établie devant nous. Et ce n'est plus comme ça que nous pouvons être efficaces. Le meilleur programme, nous ne l'aurons jamais. Il y aura toujours quelqu'un dans le monde, quelque part, qui aura un meilleur programme que nous. Mais, tu peux avoir le meilleur programme que tu veux, mais si Dieu n'est pas avec toi, c'est du temps perdu, tu n'accompliras, tu ne pourras rien accomplir. C'est pour ça que quand Dieu a envoyé demandé à Moïse de diriger son peuple, Moïse a dit à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, on ne fait pas un seul pas. Parce que Moïse avait compris que même s'ils avaient toutes les tactiques, même s'ils établissaient toutes les techniques d'attaque qu'ils voulaient, si Dieu n'était pas avec eux, ils allaient se faire massacrer bien comme il fallait. Donc nous aussi, à notre tour, nous devons simplement nous aligner à la direction que Dieu nous donne. Il ne reste donc plus qu'à prier à Dieu et de lui demander comment est-ce que nous pouvons être un impact dans son église et nous jeter à l'eau. Et c'est ça. Donc n'ayez pas peur. Quand Dieu vous appelle, il va vous équiper. Moi, je n'aurais jamais pensé que je me tiendrais devant les gens avec un truc comme ça pour prêcher, parce que moi j'ai fait les sciences, les mathématiques. Donc tout dans ma tête est cartésien. Les lettres et les écritures, c'était juste pas mon truc, quoi. Même le piano que vous me voyez jouer, ça n'a jamais été tant une passion pour moi. Je le faisais juste comme ça. Quand j'étais au Cameroun, mon père avait acheté un piano pour mon grand frère. Et bon, de temps en temps, quand je n'avais rien à faire, je pitonnais un peu, je faisais un peu des petits sons. Donc j'avais appris certaines petites chansons, mais rien de grave là, par cœur. Alors que je suis arrivé ici, j'ai continué à aimer le piano. J'avais d'abord une PlayStation 3 qui jouait beaucoup avec le frère Yannick. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a sauvé. Et j'ai changé la PlayStation 3 pour un piano. Parce que je me disais, bon, il faut bien que je passe mon temps ailleurs que de passer toute la nuit à jouer FIFA. Il faut que je passe mon temps avec quelque chose d'autre. Donc j'ai acheté un piano. Et j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer pour moi. Et puis là, un jour à l'église, je parlais avec le frère Mozart, qui lui aussi était intéressé par le piano. Et puis il me dit, hey, je vais suivre les cours avec le frère Lima. Il va me donner les cours de piano. Je dis quoi? Il me dit, oui, il va me donner les cours de piano. Je dis, pourquoi moi je ne suis pas au courant? Il me dit, ben là, c'est parce que c'est ça. Je dis, ok. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en train de suivre les cours de piano avec le frère Lima. Mais jusque-là, c'était juste pour moi. Ce n'était pas pour jouer dans l'église. C'était juste pour, ok. Seigneur, quand je vais faire ma prière, je vais te louer un peu, je pense que tu vas être content de ça. Donc, j'ai suivi les cours de piano avec le frère Nima, jusqu'au jour où ça tirait vers la fin, je pense. Non, pas vers la fin, c'est presque vers la moitié. Je pense qu'on a fait ça pendant à peu près 2 mois, donc peut-être après 1 mois comme ça. Il est arrivé que beaucoup d'aller voyager, la sœur devait voyager, le frère Nima devait voyager. Je pense que le pasteur Kaouzi savait voyager, donc il était aux États-Unis. Et du coup, il n'y avait personne pour jouer au piano. Puis là, le frère Nima me dit, hey, au fait, Achille, c'est toi qui joues dimanche. Donc c'est comme ça que ça se passe dans cette église. Et puis, je vous dis, j'ai failli fuir parce que je me dis, enfin, moi je jouais juste pour moi, je n'ai jamais dit que je voulais jouer à l'église. Pourquoi est-ce que maintenant vous voulez me donner ce stress-là? Et bon, le frère Moutombo était là à me dire, ouais, vas-y, ça va aller. Je dis, ouais, c'est parce que c'est pas toi qui vis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là, un dimanche à Saint-Laurent, en train de m'embrouiller sur le piano.
Et pendant que je jouais, je priais parce que je savais que la sœur Claudia pouvait revenir au milieu du service. Et je pense que finalement, elle était revenue après les chansons. Et bon, gloire à Dieu, elle était venue me sauver, entre guillemets. Et elle a tout le restant du service. Et quand je descendais de là, je disais, je ne remonte plus jamais ici parce que c'est fini. Le piano que je vais continuer à travailler chez moi. Et le frère Moutomo, quand tu descends, il me dit dimanche prochain. Et je dis, c'est pas possible. Et bon, et c'est comme ça que Dieu a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Je suis plus, pas plus piège, j'aime quand même ça le piano. J'ai de moins en moins de stress quand je me retrouve à cet endroit. Bon, c'est ça. Et c'est comme ça que Dieu m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc c'était juste pour dire que Dieu, il va placer son regard sur nous, pas parce que nous sommes trop forts, pas parce que nous sommes efficaces, pas parce que nous avons une bonne éducation, pas parce que nous avons beaucoup d'argent, rien de tout ça. C'est tout simplement par grâce. Comme le frère Abou nous disait hier, si Dieu place ton regard sur toi, considère ça comme étant une grâce et une bénédiction. Une fois qu'il te choisit, il va t'équiper. Il y a un adage qui dit que Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie les génies, quelque chose comme ça. Donc, quand l'appel de Dieu va venir devant toi, n'aie pas peur, réponds simplement oui, et Dieu va faire tout le reste. Demandez à Moïse, il pourra vous dire. Donc, si, en parlant de Moïse, non. Donc, si, Franck Tombeau, tu peux lire, s'il te plaît, Ésaïe 45, versets 1 à 3. Ésaïe 45, verset 2 à 3. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Ésaïe 45, j'ai dit 43 45. Ésaïe 45, 1 à 3. Là, c'est à 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Amen. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Donc j'ai lu sur la page avec le groupe d'évangélisation mardi dernier. Et lorsque je repassais à travers ça, je me disais, tu vois, là Dieu appelle quelqu'un, il lui dit, vas-y, je vais t'utiliser. Il lui dit, je vais ouvrir les portes devant toi, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais là, je me suis posé une question à la fin, je me suis dit, mais Dieu nous envoie faire quelque chose. Après, dans la suite du verset, il dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela, je vais faire cela. Mais finalement, qu'est-ce que nous, on va faire quand Dieu nous appelle? Rien. Rien. Absolument rien. Et c'est ça que, nous devons comprendre. Quand Dieu nous appelle, c'est juste que il veut nous utiliser comme étant un vaisseau. Très souvent, pas très souvent. Souvent, quand Dieu nous appelle et que nous hésitons, parfois c'est de l'orgueil. On peut souvent penser que c'est la peur, mais souvent c'est de l'orgueil. Parce que tu te dis, non, c'est que Dieu m'appelle à faire là, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas telle éducation, je n'ai pas tel machin truc, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas telle somme dans mon compte en banque, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ça, si tu penses comme ça et tu réfléchis comme ça, c'est parce que tu penses que ce que Dieu t'appelle à faire, en fait, c'est toi qui vas le faire. Mais ce verset nous prouve tout le contraire. Il dit, va seulement et moi, je vais faire le reste. Je disais quelque chose au frère Henri et au frère Francis, hier à la sœur Sylvie, mardi dernier. Remarquez bien ici, Dieu n'ouvre pas les portes avant de nous appeler. Il nous appelle, nous nous mettons en marche et ensuite il ouvre les portes. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on
on reste à la maison, on prie, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, brise, Seigneur, fais cela, fais ceci, mais on reste là. Seigneur, brise, fais cela, mais cela, on reste là. Seigneur, sauve ma famille, mais on ne parle pas. Mais ta famille, comment est-ce que ta famille va être sauvée si tu ne parles pas à ta famille? Ce que Dieu attend, c'est que nous lèvions et qu'on marche. Quand tu vas arriver à la porte, même si elle est fermée, c'est en ce moment-là que Dieu va l'ouvrir. Mais nous devons arriver à la porte avant que Dieu l'ouvre. Mais nous ne pouvons pas rester en arrière et dire, ok, la porte n'est pas fermée, moi je n'y vais pas. Sinon, où est notre foi? La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Demandez à Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice, Dieu ne lui a pas dit, ok, va me l'offrir en sacrifice, mais quand tu vas arriver à la montagne, je vais pouvoir avec un bélier, je vais pouvoir avec un agneau. Non, Dieu lui a dit, va offrir ton fils en sacrifice, ton unique, le seul, celui que tu aimes, c'est tout. Et il est allé. Je vais revenir avec cette histoire plus tard, alors que je vais avancer avec la leçon. Que je me retrouve dans mes écritures. Donc, il y a un danger à être dans l'église après un certain nombre de temps et de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est très important de vraiment se rassurer que tu es en train de faire de la volonté de Dieu. Il y a aussi un danger à être dans l'église avec ce réveil qui a lieu, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, et de ne rien faire. Je dis bien, de ne rien faire. Pas que tu fais quelque chose de mauvais. Là, à l'instant T. Il y a un danger à être dans l'église et à ne rien faire. Pourquoi? Parce que tu cours un risque. C'est de faire plus tard, dans un futur très proche, la volonté du diable. J'explique pourquoi. Tu es là dans l'église, tu vois tout ce qu'il y a à part, tout ce qu'on fait, les activités qu'on fait. Tu ne t'investis pas, tu es là comme un spectateur. Mais si tu restes dans cette position, tu vas te rendre très vite compte que c'est facile de critiquer. C'est facile de dire, ah non, telle chose que vous faites, vous devez faire ça plus tôt, vous commencez le service de vendredi trop tard, vous devez commencer un peu plus tôt, finir un peu plus tôt, commencer à 20h net, finir à 21h net. Mais c'est facile de parler comme ça jusqu'à ce que tu te tiennes là où je suis, ou bien là, ou bien que tu fasses quelque chose, ou bien que tu serves d'une manière ou d'une autre dans l'église. C'est facile de critiquer. Et c'est comme ça qu'on tombe facilement. C'est comme ça qu'on tombe facilement dans le piège des limites. Comme j'ai dit tantôt, les méthodes, les techniques et tout ce que nous mettons en place, ce n'est certainement pas la meilleure façon d'agir, mais c'est important de tout simplement se soumettre à la direction que Dieu établit dans son Église. Les choses ne vont pas toujours fonctionner à notre façon. Parce que si les choses devaient fonctionner à ta façon, à toi, qu'en est-il de la volonté de l'autre ou bien de la façon de ton prochain? Si nous sommes 250 dans un service et qu'on devrait suivre la volonté de 250 pensées et opinions différentes, on ne pourra pas avancer. C'est pour ça qu'il faut s'aligner à la direction que Dieu établit devant nous. Peu importe où tu te trouves en servant Dieu, il doit toujours avoir quelqu'un au-dessus de toi, quelqu'un que tu dois suivre. Quelqu'un qui doit te dire, ok, là tu es en train de déconner, il faut que tu te remettes en ordre. Quand Dieu va frapper, nous tous ici, Dieu va nous utiliser. Ça, ce n'est pas un doute. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il ne nous sauve pas juste pour que nous restions assis dans les bancs, pour que nous soyons spectateurs jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Dieu a un plan pour nous. Peut-être, pour certains d'entre vous, vous a déjà appelé, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire. Peut-être d'autres, vous ne savez pas encore, vous êtes encore en attente. Mais soyez prêts et n'ayez pas peur. Quand Dieu va vous appeler, ouvrez-lui la porte et répondez positivement. Je connais l'histoire de quelqu'un. Bon, ça va être un peu long. Mais je connais l'histoire de quelqu'un qui était très proche de moi, qui est même toujours en fait très proche de moi. Je ne vais pas citer le nom de la personne, mais cette personne était avec nous
tous les dimanches à l'église, assister à tous les services. Vraiment, pour ne pas Yannick, je ne dirais pas s'impliquer, mais venait à tous les services, cette personne aimait Dieu, cette personne priait, cette personne avait un fardeau même pour les membres de sa famille. Mais il est arrivé qu'un jour Dieu a frappé à la porte de cette personne pour lui demander de le servir dans un ministère de l'église. Et là, pour plusieurs raisons que la personne évoquait, je connais très bien l'histoire parce que je l'ai vécu, j'ai parlé avec la personne donc j'étais vraiment au milieu de l'action. Donc là, Dieu a dit, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi. Mais la personne a dit, non Seigneur, je pense que ce n'est pas le moment parce que j'ai encore des choses à arranger, j'ai encore telles choses à fixer dans ma vie, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour moi de te servir. Et en fait, ça c'est arrivé après que la personne a vu le formulaire que tu as signé pour faire partie du ministère. Donc, quand la personne a vu ça, la personne a dit, je suis d'accord avec ça, c'est biblique, je le crois dans la Bible, mais moi, je ne pense pas que je suis déjà arrivé à ce niveau. Donc, Seigneur, attends un peu, et moi, je vais arranger ma vie avant de revenir te voir. Mais comme je disais tantôt, Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés, Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés, parce que nous sommes aptes à le faire. Il nous appelle parce qu'il va nous équiper. Et il sait que nous ne sommes rien. D'ailleurs, c'est lui qui va faire l'œuvre, comme je disais tantôt. Mais le problème avec cette personne dont je parlais tantôt, c'est que oui, la personne avait vraiment un désir de servir Dieu. La personne était même sincère. Quand elle disait, Seigneur, je vais revenir quelques temps plus tard. Mais pour l'instant, je veux juste adorer, je veux juste trouver dans l'église, je veux juste faire ce que je fais, bénéficier des études bibliques, bénéficier de toutes les prédications, bénéficier de tout. Mais je ne peux pas encore m'impliquer. Malheureusement, ce qui est arrivé pour la personne, c'est que petit à petit, il a commencé à chuter. Parce que cette même personne, comme je disais tantôt, qui était dans l'église et qui était inoffensive, ne faisait rien, mais recevait juste, a commencé à être facile de critiquer. Facile de critiquer, facile de dire, ah non, ce que vous faites, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça que la personne a continué à donner de la place à l'ennemi. Donner de la place à l'ennemi, donner un peu petit à petit. Tu coupes d'abord le lundi, parce que le mardi, il ne faut pas que je sois fatigué au travail, ça finit trop tard le lundi, tu coupes, après tu coupes, et finalement, tu te retrouves avec un seul service le dimanche. Et quelques temps après, la personne est carrément sortie de l'église. Est-ce que pensez-vous que cette personne étant en train de dégrader, savait que je suis en train de dégrader, oui, savait que je suis en train de retarder ou pas? Oui, la personne le savait. Je peux vous rassurer ici là que quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous le savez. Tous ceux qui sont rétrogrades et qui sont à l'extérieur de l'église, qui étaient une fois dans l'église et qui sont sortis, ils savent qu'ils ont laissé la vérité pour retourner dans le monde. La seule chose qui les retient à l'extérieur, c'est l'orgueil. La seule chose qui les retient à l'extérieur, c'est l'orgueil. Donc, ne faisons pas l'erreur d'arriver à cette place où Dieu a essayé de nous utiliser, mais on a tellement repoussé son appel que finalement Dieu a dit, bon, ok, comme tu ne veux pas, je ne peux pas te forcer. Et finalement, la personne commence à regarder. Cette même personne dont je vous parle, qui a été baptisée par son pasteur, a fini par critiquer juste son pasteur. Vous vous rendez compte? Quelque chose qui a commencé de manière inoffensive, juste parce que tu as refusé l'appel de Dieu. Et là, tu te retrouves à critiquer ton propre pasteur. Nous devons avoir une relation intime avec. Il reste combien de temps? 20h47. D'accord. Wow. En fait, j'avais fait 10 minutes. Donc ça, je m'arrive vers la fin, ce n'est plus long. Donc la dernière chose que j'aimerais aborder, c'est que nous devons avoir une relation intime avec Dieu. J'ai parlé tantôt des engagements, des objectifs personnels. Après, j'ai parlé
j'ai parlé de votre mission dans l'église de Dieu, avec de faire part à ce que Dieu est en train de faire. Mais au-delà de ça, nous devons avoir une relation personnelle avec notre Dieu. Alors que tout le peuple d'Israël est en train de trembler devant Goliath, vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath, on ne va pas la lire. David, de son côté, qui était petit, qui n'avait pas une apparence forte, qui avait l'air faible physiquement, était serein. Il savait que ce Goliath ne pouvait rien lui faire, il ne pouvait rien faire à son peuple parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait déjà expérimenté la puissance de son Dieu, alors qu'il était seul dans les champs. C'est aussi comme ça que nous devons être. Nous devons connaître notre Dieu personnellement. J'ai parlé tout à l'heure d'Abraham. Quand Dieu a promis un enfant à Abraham, premièrement, avant qu'il n'ait Isaac, il allait voir, après avoir attendu longtemps, la promesse ne s'accomplissait toujours pas, il a fini par écouter la voix de sa femme et désobéir à la parole de Dieu, a désobéi à Dieu en allant avoir un enfant avec sa servante Agar. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu lui avait promis. Et plus tard, après que Isaac est né, Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, et va me l'offrir en sacrifice. Mais regardez la différence maintenant dans le comportement d'Abraham à ce niveau et quelques années plus tôt. Là, subitement, Sarah, la femme d'Abraham, est sortie de l'équation. Quand Dieu lui demande d'aller offrir Isaac en sacrifice, il se lève de bon matin, il prend son enfant, il prend ses serviteurs et il va offrir Isaac en sacrifice. Pourquoi est-ce que Abraham a sorti sa femme de l'équation? Ce n'est pas parce qu'il l'aimait moins. C'est tout simplement parce qu'il avait appris à connaître Dieu. Il avait appris à faire confiance en Dieu. Souvent, on regarde certaines personnes qu'on considère comme modèles dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau, et on pense qu'ils étaient parfaits. Mais Dieu n'utilise pas les parfaits. Personne n'est parfait sur la terre. Et si Dieu devait attendre que nous soyons parfaits pour nous utiliser, il allait juste faire son œuvre lui-même parce que nous n'allons jamais être parfaits. Donc Abraham, au fur et à mesure qu'il grandissait et qu'il vivait, il se rapprochait plus de Dieu et il apprenait à plus faire confiance en Dieu. C'est la même chose que nous devons avoir. Et ces choses-là, nous ne pouvons pas les apprendre en suivant des prédications. C'est bon d'écouter des prédications, c'est bon d'être en famille, c'est bon c'est bon la communion fraternelle, c'est bon de faire des activités ensemble, mais nous devons avoir notre propre relation avec Dieu. Nous devons passer notre propre temps personnel avec Dieu. Ce n'est que dans ce moment-là que Dieu va nous révéler certaines choses qu'il ne peut pas nous révéler en public. C'est une chose triste, mais l'expérience a montré que très souvent, Dieu se révèle à nous à travers les moments difficiles, quand nous passons les moments difficiles. Parce que quand Dieu te bénit et que tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu n'as pas de soucis, tu te lèves le matin, tu peux même ne pas aller au travail, tu peux aller à 10h, 15h comme le frère Yannick, tu peux faire ce que tu veux. Tu commences à prendre ça pour acquis. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vais prier? Parce que j'ai tout ce que je veux, je n'ai pas de problème, alors pourquoi est-ce que je vais prier? Mais quand tu as un vrai problème qui te frappe et que tu sens que si Dieu ne résout pas ce problème, tu es mort, là, tu vas te retrouver sur tes genoux très vite. Personne n'aura besoin de te dire, tu n'as pas besoin d'entendre, d'écouter des prédications, tu n'as pas besoin quand quelqu'un vient te prêcher, mais d'enseigner une étude biblique, tu vas seul aller sur tes genoux. C'est comme le frère s'est raconté une histoire, bon, je ne sais pas si ça va venir comme il me l'a raconté, mais mercredi dernier, il nous racontait une histoire, et puis il disait, voilà, il parlait du peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui a été englouti. Vous savez, ceux qui avaient critiqué Moïse, qui a été englouti par la terre. Et le frère disait que certainement ceux qui étaient de ce groupe-là et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été engloutis, certainement que quand ils ont regardé ça, s'ils étaient possédés par les mauvais esprits, ils se sont regardés et puis ils ont dit,
esprit mauvais, sors de ce corps. Tu vois, là, tu n'as plus besoin de prédicateur parce que là, subitement, tu as une foi qui te booste. Tu n'as plus besoin d'appeler le pasteur parce que pour moi, tu pries pour toi-même parce que tu sais que là, si Dieu ne te délivre pas, tu es fini. Ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, c'est ça, nous devons avoir vraiment une relation intime avec notre Dieu, parce que ce n'est que dans ces moments-là qu'il va nous apprendre certaines choses qu'il ne peut pas nous dire en public. Job, vous connaissez tous l'histoire de Job, si quelqu'un peut ouvrir en attendant, Job 42, verset 5. Donc, Job était très riche, il faisait des aumônes. Même souvent, il faisait des aumônes, il donnait même des bonus. Donc, ok, Seigneur, si mes enfants ont péché, disons, juste au cas où ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien, voici, je te donne ceci. Donc, Job était riche, il avait tout ce qu'il voulait et il avait une vie paisible. Mais c'est seulement quand Dieu lui a tout pris, en fait, quand Dieu a permis à Satan de tout lui prendre, qu'il a dit ceci, ce que Stéphanie va dire, ce que Stéphanie va lire. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Imaginez-vous que ce Job qui était riche pendant des années, malgré sa richesse, malgré tout ça, son œil n'avait pas encore vu le Seigneur. C'est juste après être passé par une situation difficile, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais pour l'œuvre dans laquelle Dieu nous appelle, pour ce que Dieu veut faire dans ce Montréal avec nous, ce n'est pas suffisant d'avoir entendu parler de lui. Il est nécessaire de le voir, il est nécessaire de le connaître. C'est pour ça que nous devons rentrer dans l'intercession, c'est pour ça que nous devons rentrer dans une prière intense. Je suis sûr que chacun d'entre vous ici ont pris des engagements et ont augmenté peut-être leur heure de prière, mais retournez à ça. Retournez à ça parce que ce n'est que de cette façon que nous pourrons atteindre l'objectif que Dieu a pour nous. Vous savez, ça c'est juste une parenthèse, ça n'a peut-être pas grand chose à voir avec la leçon, mais pendant qu'on parle de Job, une fois j'étais ici, j'étais en train de prier, et puis Dieu me donnait de quelque chose. Je pense que je l'ai partagé le mardi avec le groupe d'évangélisation aussi. Souvent, on est tellement inquiété par nos finances, par les situations que nous traversons. Et ça, c'est souvent parce qu'on ne sait pas quel Dieu on sert. Regardez les enfants de rois. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de côtoyer les enfants des riches. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de connaître un peu les enfants de riches, un enfant de président. Je ne sais pas, vous savez comment nos présidents en Afrique sont. Je ne sais pas si c'était le fils de la femme reconnue, mais en tout cas, c'était un des enfants du président. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas peur. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils marchent toujours la tête haute. Je veux dire, ils ne se soucient de rien. Tu ne vas jamais les voir la tête basse. Ils sont toujours sûrs de... pourquoi? Parce qu'ils savent que leur père est riche. Ils savent que leur père a du pouvoir. Que s'ils tombent malades, leur père il pourra, peu importe la maladie qu'ils pognent, leur père pourra leur payer les soins pour se soigner. Peu importe le problème d'argent qu'ils ont, leur père pourra les dépanner. C'est ça qui leur donne cette assurance-là. Mais maintenant, nous, qui avons notre Père éternel. Non, mais comme je voulais juste rajouter, on peut dire aussi c'est l'orgueil, mais il y a l'orgueil aussi dans la leçon. Oui, c'est sûr que eux, ils le poussent à l'orgueil, mais avant ça, il y a quand même une sorte d'assurance, parce qu'ils savent que, ok, là, même si j'ai un problème même si je n'ai pas sur moi, je ne sais pas moi, l'argent pour mettre le gaz dans la voiture, mon père pourra me le donner. Tu vois, il sait. C'est sûr que maintenant, étant dans le monde, ne connaissant pas Dieu, ça va avec l'orgueil. Ils vont aller en boîte dépenser plus. Mais ce n'est pas de ce côté-là que je parle. Je parle de l'assurance. Et ils vivent comme ça parce qu'ils savent que leur Père est capable. Mais nous maintenant, nous servons un Dieu qui dit dans sa parole, la terre est son marchepied. La terre
et tout ce qu'elle renferme lui appartient. C'est le Dieu de l'or et de l'argent. Mais maintenant, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que nous marchons à tête basse? Pourquoi en tant que chrétiens, nous inquiétons quand nous avons un problème financier? Pourquoi est-ce qu'on se dit, oh Seigneur, j'ai tel machin truc, tu marches la tête basse, on te voit, tu es attristé, tu es abattu. Pourquoi est-ce que cela arrive? Parce qu'on ne sait pas quel Dieu on sert. Parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on n'a pas confiance en lui, parce qu'on ne croit pas qu'il peut vraiment nous sortir. Il peut vraiment nous sortir de notre situation. Regardez, une autre chose, je parlais tantôt des riches. Si l'argent et l'or et tout ça appartient à Dieu, pourquoi est-ce que ceux qui blasphèment vraiment jour et nuit ont leur banque remplie de l'or et de l'argent de notre Dieu? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? C'est parce que pour Dieu, l'argent et la poussière, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fait juste pas, il ne prête juste pas attention à cet argent. C'est pour ça que vous allez voir certains qui l'ont servi qui étaient riches, d'autres qui l'ont servi qui étaient pauvres. C'est parce que pour Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un simple détail. Et nous, c'est la même attitude que nous devons avoir. Considérer ces problèmes d'argent et tous ces soucis du monde comme étant des détails. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons être agréables à Dieu, parce que pour Dieu, ce n'est juste pas son centre d'intérêt. C'est pour ça que certains chrétiens sont riches, d'autres sont pauvres, entre guillemets, mais Dieu travaille avec les deux de la même façon. C'est juste parce que pour Dieu, ce n'est qu'un simple détail. Donc pour revenir à notre leçon, l'autre raison pour laquelle il est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est que, vous savez, il y a des gens dans notre entourage que nous ne pouvons pas gagner. Peu importe comment nous parlons, peu importe ce que vous leur dites, la seule façon que vous allez pouvoir les gagner, c'est par votre témoignage. Très souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui ont été les membres de notre famille, des gens qui nous connaissent bien. Écoutez, si tu as grandi avec ta maman, elle te connaît déjà, tu auras pour lui raconter tout le beau discours que tu veux. Mais tant qu'elle ne voit pas que l'enfant qui aimait mentir, l'enfant qui aimait voler, l'enfant qui était louche, l'enfant qui faisait plus les sales coups, est devenu subitement sérieux, est devenu subitement droit, que les paroles de bénédiction qui sortent dans sa bouche, ta maman ne pourra pas être touchée. Ta famille, tes proches ne pourront pas être touchés. C'est pour ça que la Bible nous dit, si quelqu'un peut ouvrir en attendant, Apocalypse 6, verset 9, ça nous dit grosso modo que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. À cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, la seule façon d'avoir un témoignage, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas tout le temps se baser sur les prédications. Il arrive un temps où tu dois parler à quelqu'un et lui dire, écoute, mon ami, j'étais ceci, maintenant Dieu a fait de moi ceci. Je suis passé de là à là. Voici l'avant et l'après mon salut. Que ce soit un témoignage vivant. Nous devons avoir ce témoignage vivant. Et pour avoir ce témoignage vivant, il faut connaître Dieu. Et très souvent, les témoignages, c'est aujourd'hui qu'on a ça un peu pris toute une autre tournure. Mais le témoignage, dans l'ancien temps, bien dans le temps biblique, c'était les marques de fouet, ou bien les marques de souffrance que les apôtres avaient. C'était ça leur témoignage. Aujourd'hui, le témoignage s'est rendu, Dieu m'a béni avec une nouvelle voiture, Dieu m'a béni avec tel, Dieu m'a béni avec tel, Dieu m'a béni avec tel. Maintenant, notre témoignage, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu as donné pour Dieu? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour l'avancement de son royaume? C'est ça, notre témoignage. Paul, il a attiré le maximum à lui à cause de son témoignage. Les gens savaient qui il était. C'était un persécuteur de l'église. Un jour, il était sur le chemin de Damas pour aller justement persécuter l'église. Et c'est là que Dieu l'a frappé et a transformé toute sa vie. Vous connaissez l'histoire de Paul. Et aujourd'hui, il a écrit presque plus de 3 quarts du Nouveau Testament. Mais il a pu gagner le maximum à lui à cause de son témoignage. C'est bon c'est bon de prêcher, c'est bon de donner des études bibliques, mais nous devons aussi
avoir un témoignage personnel, parce qu'il n'y a que des gens que nous ne pourrons gagner que par ce témoignage. Nous ne devons pas avoir peur d'un changement, ou bien honte d'un changement radical, parce que quand Dieu nous touche, nous devons changer, nous ne pouvons pas être les mêmes. Et ça revient encore à ce que je disais tantôt par rapport au témoignage. S'il n'y a pas de changement en nous, notre témoignage est vide. Avant que tu ne connaisses Dieu et après que tu le connaisses, on doit voir un changement visible, un changement effectif. Donc, je vais finir avec cette histoire. La semaine dernière, j'étais en train d'aller au travail. Et puis là, j'étais en train de prendre le rond-point pour prendre la 20e. Et puis c'est là le matin, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive toujours le matin. C'est comme s'il y a des gens qui ont mal dormi ou qui ont eu, je ne sais pas quel problème avec leur mari ou leur femme. Et là, ils viennent déverser tout ça sur toi, en route. Donc, elle est en train de prendre le virage pour prendre l'autoroute. Et puis là, il y a une dame qui était derrière moi. Et puis, subitement, à peine j'ai fini de prendre le rond-point, elle me double à gauche, après elle revient devant moi, et puis elle accélère. Et puis là, j'ai regardé, et puis là, je pouvais voir mon pied sur l'accélérateur qui faisait comme ça. Il y a quelque chose qui me disait, montre-lui qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Et puis, là, j'ai commencé à prier en parlant. J'ai dit non. Et puis il y avait une autre voix qui me disait, ça ne sert à rien parce que ça c'est des choses du monde. Tu n'es pas comme eux, tu n'es pas appelé à être comme eux. Ça c'est la vie du monde. Elle a peut-être ses soucis, elle a peut-être ses problèmes qu'elle a traversés. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Pourquoi est-ce que tu vas t'engager dans une course avec quelqu'un du monde? Qu'est-ce que tu cherches? Et ça c'est ce que... je sais que c'est Dieu qui m'avait parlé en ce moment. Et c'est peut-être une histoire simple, mais nous pouvons l'appliquer à plusieurs autres choses. Nous ici, je suis sûr que on regarde souvent certaines personnes du monde, on dit oh Dieu, pourquoi est-ce qu'eux ont ça et nous on n'a pas ça? Tout simplement parce que pour Dieu, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est qu'un détail. Leur vie, après tout, s'arrête ici sur terre. S'ils ne sont pas sauvés, je ne le souhaite pas. Mais tout le bonheur, tout le plaisir qu'ils auront, ça va rester ici sur terre. Mais nous, notre récompense n'est pas ici. Elle est éternelle. Alors, ça ne sert à rien de se battre avec le monde. Ça ne sert à rien d'essayer de s'aligner avec le monde, d'essayer d'être comme les autres, les gens du monde. Parce que Dieu nous appelle à être séparés, à être un peu plus distincts. Donc, en conclusion, tout ce que j'aimerais dire, c'est soyons prêts parce que Dieu va nous utiliser. Et comme je disais tantôt, il n'a peut-être pas encore appelé tout le monde ici. Peut-être que tu es là, tu ne sais pas encore ce que Dieu attend de toi. Mais son appel viendra. Son appel viendra certainement. Et quand Dieu t'appelle, c'est simplement un privilège. Ne fais pas l'erreur. Je vous ai raconté l'histoire tantôt de la personne qui était proche de moi. Ne fais pas l'erreur de dire non, ou bien de dire à Dieu, je vais le faire après, je dois d'abord arranger ceci, je dois d'abord arranger cela. La Bible nous dit que maintenant, c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc c'est ça que j'avais à partager.